Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné à cause des facteurs qui ne dépendaient vraiment pas de nous. Bon, on aurait aimé tourner cette vidéo en une, mais apparemment c'est beaucoup. Donc on va couper la vidéo aussi en deux. Mes dernières lectures partie 1 et mes dernières lectures partie 2. Mes dernières lectures partie 1, je vais vous présenter 4 livres. Enlevé dans la gloire, écrit par le pasteur Boniface Meunier. Faire des disciples, écrit par le professeur Zacharias Tanefomou. Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'homme, écrit par le professeur Zacharias Tanefomou. Et penser réfléchir sur la prière, écrit par le professeur Zacharias Tanefomou. Enlevé dans la gloire, c'est un tout petit livre écrit par le pasteur Boniface Meunier. Oui, paru aux éditions Cédit. C'est la maison qui édite les livres du pasteur Boniface Meunier en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Dans ce livre, le pasteur Boniface Meunier nous parle brièvement de la vie du professeur Fomon et de son œuvre, ensuite son départ pour la maison paternelle en 2009. Il nous parle des problèmes qu'il y a eu dans l'œuvre du professeur Fomon après son départ et de la continuité de son leadership et de son œuvre. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre parce qu'il écrit avec certains des plus proches collaborateurs du professeur Zacharias Tanefomou qu'il a interviewé. Et quand on lit ce livre, on peut se rendre compte que de 2009 à 2019, l'œuvre du professeur Fomon a connu vraiment, ou bien l'œuvre que le Seigneur a confiée au professeur Fomon a connu vraiment un progrès, parce que sur le point de vue des nations qu'on a pénétré avec l'évangile et le quartier général qui a été implanté et ainsi de suite, et plusieurs autres domaines. Et en lisant ce livre, on se rend compte que le succès d'un homme est évalué quand il n'est plus là, quand il est parti. Le second livre que j'ai lu, c'est Connaître le Dieu de bonté sans pareil, écrit par le professeur Zacharias Tanefomou et paru aux éditions du livre chrétien en France. C'est un livre qu'il écrit basé sur Abraham. Abraham, le père des Juifs, le fondateur de la nation d'Israël. Il nous montre dans ce livre qu'Abraham était un idolâtre, un pécheur qui n'avait rien à voir avec Dieu. Il menait sa vie comme il voulait. Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi. Abraham ne cherchait pas Dieu, c'est Dieu qui a cherché Abraham. Il nous montre dans ce livre que la grandeur d'un homme est déterminée par la place que Dieu lui accorde dans ses desseins éternels. Il nous balade dans la vie d'Abraham, il nous montre tout au long de la vie d'Abraham, il nous montre pas à pas les leçons qu'on peut tirer à propos de la vie d'Abraham. Une des leçons qui m'a profondément marqué, qui m'a beaucoup challengé, c'est la manière dont Dieu a béni Abraham. La Bible dit qu'Abraham, Dieu l'avait béni en toutes choses. Et il nous demande en réalité c'est quoi la bénédiction. Il nous dit que Dieu a un produit fini, c'est-à-dire qu'il a une maquette de ce que moi, par exemple, Nick, je dois être dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Donc quand un frère te dit que Dieu te bénisse, il est en train de te dire que Dieu te donne ce dont tu auras besoin pour être ce qu'il veut que tu sois dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et dans ce livre, le professeur Fomon nous montre que si la pauvreté peut me permettre d'être ce que Dieu voudrait que je sois, alors la pauvreté est une bénédiction. Si en quelque sorte la maladie peut me permettre d'être ce pourquoi Dieu voudrait que je sois, alors la maladie est une bénédiction. Si la souffrance peut me permettre d'être ce pourquoi Dieu voudrait que je sois, alors la souffrance est une bénédiction. Si l'argent, ainsi de suite, peut me permettre d'être ce pourquoi Dieu voudrait que je sois, alors l'argent est une bénédiction. Donc j'ai appris dans ce livre que la bénédiction n'est pas forcément quelque chose de doux, de sweet, comme le chocolat. Lisez ce livre pour connaître à base de la vie d'Abraham, comment est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un, comment est-ce que Dieu est disposé à bénir et comment Dieu est anxieux de bénir l'homme. Connaître le Dieu de bonté sans pareil. Le troisième livre que j'aimerais vous présenter, c'est Faire les disciples, toujours écrit par le professeur Fomon. Dans ce livre, j'ai été vraiment très émerveillé, très touché. Et je me suis vraiment repenti. Parce que dans ce livre, le professeur Fomon nous montre que la chose primordiale, la chose la plus importante pour le croyant, c'est de faire des disciples. Mais avant de faire des disciples, il faut d'abord être un disciple. Il nous montre ici les 9 conditions à remplir pour être disciple du Seigneur Jésus. Non, je ne peux pas les citer maintenant. Si vous voulez les connaître, il faut lire le livre. Mais dans ce livre, il nous montre aussi que si chaque croyant, un croyant gagne un disciple la première année, la deuxième année, les 2 disciples, chacun gagne 1, ça fera 4, et ainsi de suite. Tout le monde entier aurait écouté l'évangile en 34 ans et serait fait disciple. Si chaque croyant gagne un disciple tous les 3 ans, c'est-à-dire que tu gagnes un disciple après 3 ans, et qu'après 3 ans, l'autre disciple gagne un autre disciple, et que toi aussi tu as gagné un autre disciple, ce qui fera qu'en 67 ans, 8 589 934 592 personnes auraient entendu l'évangile, soit toute la terre.
Il nous montre alors que si une personne gagne un disciple après chaque 400, en 100 ans, toute la terre aurait entendu l'évangile. Même si c'est après chaque 6 ans que tu gagnes une personne, en 166 ans, toute la terre aurait entendu l'évangile. Mais on voit que tout le monde entier n'a pas encore entendu l'évangile, ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de faire des disciples. J'ai beaucoup été touché par rapport à ce livre et de manière pratique, il nous montre comment gagner quelqu'un en Christ et comment faire de lui disciple pas à pas, jusqu'à ce qu'il devienne un disciple mature et que lui-même gagne d'autres disciples. Vraiment, je peux vous assurer qu'on ne peut pas lire ce livre et ne pas ressortir de là révolté à gagner des âmes et à faire des disciples du Seigneur Jésus. Faire des disciples écrits par le professeur Zacharias Stanley Fomon. Le professeur Fomon, on l'appelle l'apôtre de la prière. C'est le prophète de la prière parce qu'il est l'homme qui a le plus écrit sur la prière dans notre génération. Pensez révolutionnaire sur la prière, volume 1 et 2, compilé en un, paru aux éditions du livre chrétien. Ils ont compilé les deux livres en un seul. Vraiment, merci beaucoup pour ce joyeux, pour ce cadeau. Dans ce livre, on voit le professeur Fomon nous donne des citations, des petits enseignements clés qu'il a pu extraire de tous ses enseignements à Yaoundé, dans la nation et dans les nations, quand il enseignait sur la prière. En fait, quand il dit dans la nation, c'est au Cameroun et dans les nations à travers le monde. J'ai retenu quelques points clés par rapport à la prière. Là, le premier qu'on peut dire, c'est que la prière naît dans le cœur de Dieu. D'abord, la prière, c'est d'abord pour rencontrer les besoins de Dieu avant de rencontrer les besoins de l'homme. La deuxième chose, c'est que quand tu pries, c'est ton cœur qui prie. C'est-à-dire que si tu as un péché dans ta vie, oublie que Dieu puisse t'exaucer. La troisième chose que j'ai appris, c'est que Dieu est anxieux de répondre aux prières. Dieu veut répondre aux prières et Dieu veut exaucer tes prières. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que la prière, c'est la chose la plus importante et la plus critique que l'on puisse faire sur la terre pour avancer les desseins éternels de Dieu. Vraiment, je vous assure, on ne peut pas lire ce livre et ne pas ressortir de là révolté et déterminé à prier. Pensez réfléchir sur la prière, volume 1 et 2, paru aux éditions du livre chrétien. Bon, c'était ça, la première partie les premiers 4 livres de mes dernières lectures. C'est ce que nous pouvons dire par rapport. J'espère que vous allez bien, que vos lectures sont belles et révolutionnaires.